frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous donne un grand bonjour dans le Seigneur, un grand bonjour, parce que nous sommes du jour et le monde est de la nuit, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, nous sommes des enfants du jour. Et si nous sommes des enfants du jour, et je pense que tous ceux qui appartiennent au Seigneur le sont, eh bien, ça veut dire par là que le jour, la lumière, eh bien, nous révèle la parole de Dieu, alléluia. Parce que si on est dans l'ombre, si on est dans les ténèbres, il n'y a pas le jour, il n'y a pas l'enseignement, et il n'y a pas, on va dire, Christ qui est la lumière, qui éclaire tout homme. Proverbe 6, 23, Jean, verset 1. Il est venu dans le monde, le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Les ténèbres l'ont repoussé, mais à tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, cette lumière, cette parole, cette vie, le Christ, eh bien, tous ceux qui l'ont reçu, ils sont enfants de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, on va se laisser guider encore aujourd'hui par la parole de Dieu. J'aurais voulu vous parler du buisson d'épines. Du buisson d'épines. Le buisson d'épines, ça nous fait penser aux hommes. Ça nous fait penser aux gens du monde. Nombre 33, 55. Ça nous fait penser que le cœur de l'homme est comme un buisson d'épines. Alors, il est vrai que quand le Seigneur apparut à Moïse au mont Sinaï, il se présenta sous la forme d'un buisson d'épines. Mais ce buisson d'épines ne se consumait pas, la parole de Dieu nous dit. Le buisson d'épines ne se consumait pas, nous dit la parole de Dieu. Et pourtant le Seigneur apparut sous une flamme de feu, qu'on appelle l'ange de l'Éternel, au travers du buisson d'épines. Alors ça, c'est grand en fait. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse se détournait pour voir ce grand prodige. Pourquoi le buisson ne se consumait pas? Alors, on va essayer, avec la parole de Dieu, pas avec ma parole qui ne vaut rien, mais avec la parole de Dieu, on va essayer d'expliquer pourquoi le buisson d'épines ne se consumait pas. Alléluia. Alors il faut toujours penser à la tête que les épines, dans la parole de Dieu, c'est toujours l'homme. C'est même les faux prophètes. Dans Matthieu 7, verset 15 à 20. C'est les gens, ce sont des épines, ce sont des aiguillons dans vos côtés, qui dit le Seigneur. Ce sont ceux qui ont, les épines, ce sont ceux qui ont crevé les yeux à Samson pour qu'ils ne puissent plus voir. Mais la parole de Dieu nous dit que nos ennemis veulent en faire autant. C'est pour ça que Paul, il avait une épine, une écharpe, un ange de Satan qui était là pour soufflouter, pour lui souffler à l'oreille, et bien qu'il ne devait pas s'orgueillir. Un peu comme des gens, quand on parle du Seigneur, bien il dit celui-là, il est bizarre parce qu'il doit avoir en lui-même de l'orgueil. Voyez-vous, quand on parle du Seigneur, d'une certaine manière, on a de l'orgueil. Pourtant, l'orgueilleux, c'est celui qui s'élève au-dessus de Dieu. Mais comme nous sommes au Seigneur, on ne peut pas s'enorgueillir. Parce que si on s'orgueillit,
pardon, si on a de l'orgueil, je veux dire par là, excusez-moi de la prononciation, eh bien, plus haut tu montes, plus haut sera la chute. Il faut que ce soit le Seigneur qui t'élève. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la connaissance enfle. Alléluia. Enfle. Mais le Seigneur, il dit, pour certains orgueilleux, mais le Seigneur, il dit, faute de connaissance, mon peuple se meurt. Osée 4, 6, 14. Le Seigneur même, il t'enlève le sacerdoce. Il ne voulait pas de personnes qui n'avaient pas de connaissance. Il fallait avoir la connaissance du Seigneur. Alléluia. Et je pense que les disciples que le Seigneur a choisis, remplis de connaissances, puisque Paul disait, moi j'ai fait connaître les mystères du royaume des cieux, par révélation. Alléluia. Et on voit que Paul, qui signifie aussi petit, parce qu'il était humble devant le Seigneur, rempli de la connaissance du Seigneur, eh bien, il n'était pas orgueilleux. Alléluia. Au contraire, si tu n'as pas les connaissances, tu es dans les ténèbres. Tu n'as pas été enseigné. Alléluia. Alors, revenons sur autre chose. Je dis ça pour les personnes, des fois, qui pensent que, voilà, il y a des personnes qui parlent de Dieu d'une telle manière, mais voilà. Alors voilà. Alors, je parle simplement pour ceux qui sont même ennemis de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur répondait au diable, quand il était tenté par le diable, et il cite un verset de la parole de Dieu, il donna des ordres à ses anges, afin de te porter sur les mains pour que tes pieds ne chutent pas contre une pierre, ne heurtent pas une pierre, pardon. Mais là, nous voyons que le Seigneur dit, il est aussi écrit. Alors pour ces gens-là qui critiquent les enfants de Dieu, il est aussi écrit. Alléluia. Bon, alors parlons du buisson qui ne se consume pas. Alléluia. Alors nous voyons que comme Moïse monta à la montagne de Dieu, parce que le mont Sinaï aussi désigne la montagne de Dieu. Alléluia. Parce que le Sinaï représente aussi l'Égypte, représente le buisson qui devait aussi se convertir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais on peut dire aussi que le Sinaï représente aussi les rebelles. Alléluia. Donc là, nous voyons que le Seigneur est bien apparu à Moïse dans un buisson ardent. Il ne se consume pas. Et l'Éternel, lui qui est la flamme de feu, ce buisson d'épines ne le consume pas. Et nous voyons que ce buisson d'épines, eh bien, c'est les hommes. Alléluia. Les hommes, je veux dire par là, rachetés par le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa parole, comme nous allons voir, eh bien, de ce buisson d'épines, ils ont fait sa demeure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il ne le consomme pas. Alléluia. Et comme on va voir, il n'y a même pas de fumée qui vient de ce buisson d'épines. Parce que le Seigneur a fait des choses incroyables pour ce buisson d'épines qui est l'homme. Et il apparaît, la parole de Dieu nous dit, eh bien, dans un buisson d'épines, qui représente son peuple régénéré nouveau, qui représente les chérubins, on va dire, les anges, qui représentent la cavalerie de Dieu, comme j'en ai parlé dans les chars de l'Éternel. Les rois sur leurs chars aussi, dans mes dernières vidéos. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il a fait de ce buisson un buisson ardent. Ses serviteurs, hein, Hébreux 1, verset 7 à 14. Alléluia. Bon, on va se laisser guider puisque j'ai encore mis des versets. Alléluia. Mais c'était simplement pour vous donner un avant-goût de ce qui est le buisson d'épines. Alléluia. Alors, quand Moïse va à la montagne de Dieu, pardon, il faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'envoyé, parce que ange, ça veut dire envoyé, comme Christ dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé,
Eh bien, l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, alléluia, eh bien, apparut dans un buisson ardent, en flamme, qui ne se consumait pas. Et il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3, versets 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16. Deutéronome 4, verset 1. Là, nous voyons qu'il n'y a pas 3 anges, il n'y a pas plusieurs anges. Alléluia. Il y a un seul ange qui apparaît à Moïse. Et je ne parle pas des 2 anges qui étaient avec Abraham quand ils ont détruit la ville de Lot, parce que quand on lit bien le verset, Abraham resta en présence de l'Éternel et les 2 anges envoyés pour détruire la ville. Et les 2 anges dirent, l'Éternel nous a envoyé détruire la ville. Parce que beaucoup de personnes prennent ces passages pour montrer leur trinité. En fait, le buisson d'épines était ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé par le feu. Exode 3, verset 2. Et Moïse dit en Exode 3, 2, « Je me détournerai et je verrai cette grande vision. » Pourquoi le buisson ne se consume pas? Pourquoi le buisson ne se consume pas? Eh oui, c'est nous le buisson. Et on n'a pas été consumé par le Seigneur. On a été des épines. Alléluia. Alors je me tournerai pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et l'Éternel l'appela de où? Du milieu du buisson. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel réside au milieu de son peuple. Alléluia. Et dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici, c'est-à-dire de ce buisson. C'est une terre sainte. Alléluia. Ôte tes sandales de tes pieds. Et bien sûr, la terre sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Apocalypse 21, versets 9, 10 à 27. Apocalypse 21, versets 1, 9, 10 à 27. Ésaïe 62, versets 1, 2, 3, 4. Ésaïe 62, 4, c'est-à-dire la terre, Jérusalem, cette terre est une terre sainte, alléluia. C'est ce que disait le Seigneur à Moïse, cette terre est une terre sainte. Elle est l'épouse du Christ. Ésaïe 62, versets 1, 2, 3, 4, 5. Matthieu 13, verset 23. La parole de Dieu a dit que, dans certaines versions, Dieu habite dans le buisson, c'est sa demeure. Deutéronome 33, 16. Et selon certaines versions, il habitait dans le buisson, ou apparut dans le buisson. De toute manière, Dieu est apparu dans un buisson à Moïse qui ne se consumait pas. Et Chouraki, la version Chouraki, nous dit que Dieu habite, eh bien, il est Lot, c'est-à-dire le buisson, là, c'est comme si qu'il l'avait accueilli, l'Éternel, puisque l'Éternel est Lot, du roncier. Deutéronome 33, verset 16. Alors on peut dire ronce ou épine, cela a la même valeur dans la parole de Dieu. Les faux prophètes sont des arbres, des ronces ou des épines. Job 30, verset 4, 7. Nahum 1, verset 10. Nahum 1, verset 10. Matthieu 7, 15 à 20, de faux prophètes. Michée 7, verset 4. Les épines, les ronces sont du chaume sec. Nahum 1, verset 10, 11. Alors, comme on dit ronces, épines, chaume, paille, enfin pierre, tout ça, ça se rapproche aux hommes. Le Seigneur, dans sa parole, quand il parle, la parole de Dieu ne parle dans la Bible qu'aux hommes. Mais le Seigneur se sert de la nature, de ce que nous pouvons voir avec nos yeux, des choses
que nous voyons, physiques, pour expliquer, eh bien, le spirituel. C'est ce qu'on appelle des paraboles, des choses cachées. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Tu te tiens caché, ô Éternel. Et Jésus, il est la manne cachée. Alléluia. Alors, les faux prophètes sont des arbres, des ronces, des épines, des pierres, du chaume. Et tout ça, c'est bon pour le feu, c'est bon pour la destruction, c'est bon pour les flammes que la flamme de l'Éternel va dévorer. Et nous voyons que le buisson de Moïse n'avait pas été consumé, n'avait pas été dévoré par les flammes. Au contraire, le Seigneur est bien apparu en flamme, eh bien, dans ce buisson, et cependant le buisson n'a pas été consumé par le feu. Alors, les faux prophètes, tout ça, bien, c'est vrai que dans Matthieu 3, versets 7 à 12, eh bien, sont dévorés par les flammes. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, quand il est venu, quand il a envoyé Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste disait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, eh bien, c'était pour jeter ces arbres-là qui ne portaient pas du bon fruit, mais qui portaient des épines. La cognée est mise à la racine des arbres. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 3, 7 à 12. Alors la cognée, dans la parole de Dieu, on peut vous dire la scie, parce que la scie coupe les arbres. Alléluia. Mais la scie, la cognée, c'est aussi la verge de Dieu. Alléluia. C'est le bâton de Dieu qui frappe et qui allume un incendie avec sa verge, afin que les épines, les ronces puissent être balayées. Alléluia. Le bâton, c'est sa verge, c'est une cognée qui abat les arbres. Alléluia. C'est aussi sa parole qui abat les arbres. Alléluia. Parce que ma parole dans ta bouche, Jérémie, sera du feu. Jérémie 5, 14. Alléluia. Et le peuple sera du bois. Le bois sec qui donne du mauvais fruit, qui a desséché parce qu'il n'y a pas de vie en lui. Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors, c'est vrai que la cognée, la scie, qui coupe l'arbre, c'est la verge, le bâton de Dieu, c'est sa parole. Ésaïe, je ne me rappelle plus du titre. Sa verge et la parole, je ne me rappelle plus si c'est dans Ésaïe 11, 4 ou Ézéchiel 11, 4, je ne m'en souviens plus. Alors, le Seigneur, eh bien, il parle qu'il frappe et qu'il allume un incendie de feu avec sa verge, son bâton et sa scie. Alléluia. Et il fait de sa verge, de son serviteur, une flamme de feu. Et on peut voir aussi que c'est le Christ, le Saint, qui est une flamme. C'est la cognée, c'est la scie, c'est la verge, c'est le bâton. Alléluia. Et on voit aussi qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7, 14. Alors la parole de Dieu, elle dit, il brûlera et dévorera les ronces. Et vous là, ces épines-là ont été brûlées. Mais les épines que le Seigneur a choisies, il ne les brûle pas. Alléluia. Les ronces, les épines, en un seul jour. Il brûlera et dévorera les ronces, les épines en un seul jour. Donc on peut dire que le feu, le Saint-Esprit, c'est la scie, c'est le bâton, c'est la verge, c'est le doigt de Dieu, comme nous avons vu aussi dans mes vidéos. Alléluia. Il brûlera et dévorera les ronces, les épines en un seul jour, et il consumera la forêt. Il consumera la gloire de la forêt. C'est-à-dire cette forêt, comme on voit que le Seigneur avait guéri celui qui était aveugle de naissance, et le Seigneur a dit, que veux-tu? Je vois des hommes comme des arbres. Ça veut dire que là, celui qui avait été guéri par le Seigneur, il commençait à comprendre les révélations du Seigneur. Parce que les arbres, c'est les hommes, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté au feu. Alors les ronces, les épines, en un seul jour, le Seigneur il va raser, c'est comme ça que c'est quand il est venu, parce que la racine était déjà mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, le Seigneur, et c'est pour ça qu'il disait porter du fruit de la repentance, il disait ça aux Juifs qui avaient abandonné la loi de l'Éternel, qui avaient abandonné ses lois, qui avaient eu des traductions des commandements d'hommes dans Marc 7,
Et nous voyons qu'ils avaient abandonné la loi, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Et le Seigneur, quand il est venu, il appelait Israël à la repentance. C'est pour ça qu'il avait envoyé Jean le Baptiste, et que Jean le Baptiste disait porter du fruit de la repentance, sinon déjà la cognée est mise à la racine des arbres épineux bien sûr. Alors le Seigneur a dit depuis l'âme jusqu'à la chair, depuis l'âme jusqu'à la chair, il en sera comme d'un malade qui va en dépérissant. Et nous voyons ceci dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 10, versets 15 à 23. C'est pour ça que la parole de Dieu a plusieurs connotations dans la Bible. Comme on voit le roseau dans la main du Christ, quand on voit la couronne sur la tête du Christ, entrelacée, comme la parole de Dieu, elle dit, c'est une couronne d'épines, et une couronne, pour la faire, il faut entrelacer les épines. Et la Bible, elle dit que le peuple rebelle, ce sont des épines entrelacées. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures, d'ailleurs. Alléluia. Alors Moïse se demandait pourquoi le buisson ne se consumait pas. Mais en fait, le buisson est comparé au serment. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le buisson, les épines, les pierres, la paille, les serments qui ne portent pas de fruits, qui ne sont pas rattachés à la vigne qui est Christ, et qui représente aussi Ésaïe 5, verset 7, la vigne, le peuple de Dieu, la vigne de l'Éternel, alléluia. Eh bien, ce n'est pas rattaché à la vigne du Seigneur. Il ne faut pas être attaché à Rome, hein, non, mais à la vigne. Parce que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. On ne peut pas aller ailleurs, sinon on aurait une doctrine italienne. Mais là, on voit que le Seigneur, là, il nous dit qu'il faut qu'on reste attaché